dans cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Comment perfectionner ses savoir-faire? Le coach Valère Foulami nous apporte des éléments de réponse. Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans notre émission Coach, j'ai une question. Ce soir, nous avons une préoccupation très importante d'autant pour moi, d'un de nos auditeurs qui veut savoir comment perfectionner ses savoir-faire. Vous savez, plusieurs personnes ont des dons, des talents, des aptitudes, mais ne savent pas comment utiliser ça pour atteindre un niveau élevé. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette question. Parce que dans cette vidéo, nous allons nous dire comment faire lorsqu'on a identifié qu'on a tel savoir-faire, qu'on a telle aptitude. Parce qu'un savoir-faire, c'est une aptitude pratique. Lorsqu'on a telle aptitude pratique, comment faire pour perfectionner cela au point d'atteindre un standard inimaginable. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu as un savoir-faire que tu veux perfectionner, si tu as une aptitude sur laquelle tu veux capitaliser, alors écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant ça, il y a quelque chose d'important et capital que tu dois faire. C'est de t'abonner immédiatement sur nos différentes plateformes. Si tu ne l'as pas encore fait, YouTube, Facebook, TikTok, et bien nous, et de partager massivement cette vidéo. Partage-la. Et surtout, en commentaire, mets-nous tes impressions en commentaire. Mets-moi tes impressions en commentaire. Ça va nous permettre d'améliorer les prochaines vidéos. Ça va nous permettre de pouvoir mieux être à votre service, de vous accompagner jusqu'à l'insertion professionnelle en faisant de chacun d'entre vous un leader transformationnel. Donc, comment perfectionner ces savoir-faire? Déjà, pour perfectionner ces savoir-faire, il y a une première chose qui est importante, c'est qu'il faut clairement identifier ces savoir-faire. Il ne faut pas être spéculatif quand tu parles d'un savoir-faire. Quand tu dis que tu sais faire quelque chose, de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? Donc tu dois pouvoir l'identifier clairement. Il ne faut pas être dans les spéculations. Tu dois pouvoir les identifier clairement. Donc je crois que sur notre chaîne YouTube également, sur notre site internet, autant pour moi, www.leaderscorporation.org, pour pouvoir avoir des outils qui peuvent vous aider à bien identifier vos savoir-faire. Et une fois que vous avez identifié vos savoir-faire, la prochaine étape, c'est une pratique régulière. C'est-à-dire que pratiquer régulièrement, même si vous n'êtes pas rémunéré pour la pratiquer. C'est-à-dire que si tu te rends compte que ton savoir-faire s'est dressé, en attendant d'avoir les clients qui vont te payer, des membres de la famille, des soeurs, développe de la passion pour pratiquer cela, tresse les gens au quartier. Quand tu attendais aussi, tresse les gens au quartier. Même si on ne te paye pas, parce que nous sommes dans une génération où les gens veulent seulement tout l'argent maintenant et rien que maintenant. Ils ne savent plus que le bénévolat pour les aider. Ils ne savent plus que les choses pratiques pour les aider. Et moi j'ai toujours dit, la majeure partie des compétences que j'ai aujourd'hui, je les ai acquis quand je fais des choses pratiques. Et puis pour la plupart gratuitement. J'ai servi dans des chorales où j'ai fait des choses gratuitement, dans les communautés où j'ai fait des choses gratuitement. J'ai continué à le faire d'ailleurs, à Polytech. J'ai fait des choses dans l'association des étudiants, les associations où j'ai fait tellement de choses gratuitement qui m'ont permis d'identifier. Parce que l'une des meilleures formules pour identifier des savoir-faire, c'est de pratiquer, c'est de faire tout ce que tu vois. En faisant beaucoup tout ce que tu vois de tes mains, tu identifies ce que tu sais faire. Et en continuant à faire ce que tu sais faire, tu perfectionnes ce savoir-faire. Il faut régulièrement pratiquer. Si tu n'as pas assez repassé les habits. Prends plaisir à repasser les habits de toute la maison. Prends plaisir et tout. Avec le temps, en écoutant des vidéos sur comment développer l'esprit d'entrepreneuriat, tu peux utiliser ce savoir-faire parce que tu l'as perfectionné pour créer de la valeur et gagner suffisamment d'argent. Donc c'est comme ça. Deuxième chose, c'est une recherche continue. Les choses évoluent tellement. Pendant que tu es en train de réfléchir sur comment, peut-être ton savoir-faire, c'est que tu as les aptitudes dans la création des contenus. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui peuvent faciliter, accélérer la création des contenus avec l'intelligence artificielle, par exemple. Ça veut dire que si tu n'es pas dans une recherche continue, si tu te fermes et si tu te considères comme étant déjà arrivé, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Les contenus que tu prends 3 heures de temps pour concevoir, que quand tu vas prendre 30 minutes,
Il va aller sur l'internet artificiel, il va copier, améliorer et tout et tout. Et en 30 minutes, il va produire un contenu 4 fois plus intéressant que ton contenu que tu as fait en 3 heures. Tu auras beau dire que ça vient de ma tête, ça vient de que ça nous sert à rien, on s'en fout. On s'en fout. Quand quelqu'un vient lire une publication, il ne vient pas demander si c'est sorti de la tête de celui qui a fait la publication ou s'il a copié ça quelque part. On s'en fout. Est-ce que ça marche? Si ça marche, tant mieux. Donc, vous faites très attention. Vous devez faire une recherche continue dans le domaine dans lequel vous avez le savoir-faire. Aujourd'hui, la façon de faire la peinture, c'est plus la même façon qu'hier. Donc, si hier tu étais un grand peintre et que tu n'étais pas adopté aux nouvelles méthodes de la peinture, tu seras dernier. Aujourd'hui, le design intérieur a tellement évolué que ça dit tellement évolué. Que si tu restes encore dans tes anciens savoir-faire, dans tes anciennes compétences, tu ne vas pas t'en sortir. Il faut une recherche continue. Et enfin, parce que ici c'est 3 éléments, ou 4 éléments, et enfin, il faut absolument toujours solliciter des retours pour l'amélioration. C'est-à-dire quand tu rends un service à quelqu'un, il faut toujours chercher à savoir les retours. Est-ce que tu as été satisfait? C'est vraiment ce que les gens ne comprennent pas. Que ce soit les étudiants, que ce soit les employés, que ce soit les partenaires, les gens ne savent pas chercher la satisfaction. Ils ne savent pas prendre les retours pour se rassurer qu'ils sont capables de satisfaire les gens. Ils préfèrent se contenter de dire que bon, j'ai un diplôme à ceci, je peux faire ceci, j'ai une attestation à ceci, je peux faire ceci, j'ai fait telle formation. Ils ne cherchent même pas à savoir si ce qu'il fait satisfait les gens, si ce qu'il fait a un rendement utile pour les gens. Donc si vous voulez véritablement perfectionner votre savoir-faire, vous devez être à l'écoute des retours. Et chaque fois que vous avez un retour, vous devez améliorer. Et cela demande l'humilité. Si tu n'es pas humble, tu auras des difficultés à perfectionner tes savoirs. Tu auras des difficultés. Parce que tu vas te dire que tu connais. On va te parler, tu vas croire que tu connais. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Vraiment, je parle de ça avec beaucoup d'émotion. Parce qu'on est dans une société où il y a la médiocrité énorme, où il y a un niveau de médiocrité terrible. Les gens disent qu'ils cherchent du travail, ils ne trouvent pas, alors que le plus grand problème, c'est la médiocrité. Donc nous devons nous y mettre, les amis. Nous sommes tous dans le processus. Nous devons nous y mettre. Donc, chercher à perfectionner tes savoir-faire, c'est très important. Mais ça demande un sacrifice énorme que seuls les passionnés peuvent payer. Ça demande un prix énorme que seuls les passionnés peuvent payer. C'est pour ça que tu vas chercher à faire les choses pour lesquelles tu es passionné. Donc voilà ce qu'on pouvait dire ce soir. Si la vidéo a été intéressante pour toi, partage-la. Il y a quelqu'un peut-être dans ton environnement qui a besoin de l'écouter. Et si tu n'es pas encore abonné sur notre page Facebook, fais-le immédiatement. Sur notre chaîne YouTube, fais-le immédiatement. Sur notre chaîne TikTok, fais-le immédiatement. Et partage la vidéo pour que, voilà, et active, j'allais dire, la petite notification pour ne jamais rater les autres vidéos que nous allons mettre à ta disposition dans le même processus qui te permet d'intégrer le monde socio-professionnel en tant que leader transformationnel. Mais partage avec moi tes impressions en commentaire, ça me permet de savoir véritablement comment est-ce qu'on peut améliorer ce que nous faisons, parce que nous sommes dans un processus d'excellence. Chaque jour, les défis sont énormes et nous comptons sur vous pour être toujours à votre service. Merci, bonne soirée et rendez-vous demain 19h pour notre prochaine émission. Prochaine question. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter toutes vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19h pour une nouvelle émission.